Il est chaud. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie, les amis? On est tous racistes, quoi. Moi, la première. Hein. Viens maintenant, on est avec Loopsider. Bonjour. Ça va et vous? Je me suis quand même vraiment retrouvée à 16 ans, femme nord-africaine, française, seule dans une industrie de ouf. Salut, c'est Raphaël de Loopsider. Aujourd'hui, dans Tu viens d'où, on va rencontrer une chanteuse et actrice française. Elle a été révélée dans La Nouvelle Star. Elle a même gagné un César en 2018. C'est Camélia Jordana. C'est parti, je vous emmène avec moi. Hello, comment ça va? Salut, ça va, merci et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites te présenter? Je m'appelle Camélia Jordana, j'ai 32 ans. Je suis née dans le sud de la France. J'ai la chance de faire de la musique, du cinéma, des clips. Et j'ai commencé à travailler ma voix toute petite, parce que ma mère m'emmenait à ses cours de chant lyrique quand j'avais 2 ans avec ma sœur. Ma vie professionnelle musicale a commencé quand j'avais 16 ans. Je suis montée vivre à Paris, je vivais dans le 18e arrondissement de Paris, au cimetière Montmartre, donc je passais devant Dalida, je faisais des prières et tout. Et très vite, j'ai migré dans le 11e arrondissement de Paris, dans la team Bobo. J'ai passé ma vie à cet endroit qui s'appelle le Paris Fény. Bonjour, ça va et vous? Ça fait genre 8 ans, je crois que j'ai pas vu cette personne, c'est fou. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton enfance. Tu l'as dit, tu as grandi dans le sud. Ouais. Tu as grandi où exactement? Je suis née à Toulon et quand j'avais, je crois, 2 ans, mes parents ont quitté Toulon, le Bossé pour être précise, et ils sont allés dans une toute petite ville qui s'appelle Lalonde-les-Maures, mais c'est pas les Maures M-O-R-T-S. En fait, normalement, on devrait dire les Maures, M-A-U-R-E-S. Mais je crois que c'est le seul mot que j'arrive pas à prononcer avec mon accent du sud. Okay. C'est pas possible, c'est trop douloureux pour moi. Et justement, là, tu me parlais de tes parents. Est-ce que tu peux un peu me parler d'eux? Qui ils sont? Ouais, ils sont nés dans 2 familles très modestes. Mes grands-parents vivaient entre la France et l'Algérie, puisque l'Algérie était considérée comme un département français depuis 130 ans. Mes 2 grands-pères étaient résistants en France, ils se sont fait choper, ils ont été dans les prisonniers. Et mes 2 grands-pères qui étaient emprisonnés dans le sud de la France faisaient partie des prisonniers qui ont été libérés l'année, tu vois, juste avant l'indépendance. Mes parents sont nés, ma mère en 62, l'année de l'indépendance, et mon père, lui, en 64, dans le sud de la France. Donc ils sont nés tous les 2 dans des familles très modestes. Là, ils ont tous les 2 arrêté d'aller à l'école vers 14 ans. Voilà, et puis ils se sont rencontrés, je crois qu'ils avaient vers peut-être 25 ans, un truc comme ça. Ils sont tombés fous amoureux. Ils sont mariés, ils ont eu ma grande sœur, ils m'ont eu. Ils ont monté une entreprise ensemble de transport de béton. Il y a eu un moment où ma mère en a eu ras la couette parce que entre-temps on est arrivé. Donc elle continuait de faire ça, mais elle faisait aussi un autre job qui s'appelle mère au foyer. Et donc elle a commencé à se réorienter. Ouais, merci. Et en fait, elle s'est formée à plein de trucs différents. Entre-temps, elle est tombée enceinte de mon petit frère. Oh, je me suis pas mis sur silencieux, désolée. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quoi? Il y a JID qui vient de m'écrire. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. C'est complètement fou. C'est complètement fou cette affaire. C'est en live, voilà. Faut qu'on fasse des interviews plus souvent ensemble. Hein. Bah attends, putain, t'imagines, ce serait extraordinaire qu'on se retrouve avec un feat avec JID qui a commencé en direct sur Loopsider. Oh mon Dieu, il vient de répondre. Non mais attends, mais c'est extraordinaire. C'est trop marrant. Comment est-ce que je pourrais lui proposer? Mais on est en studio quoi. Oh là là, je suis tellement fan de JID, les amis, si vous saviez. Oh, il est chaud. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie, les amis? Qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est fou là ce qui se passe. Non mais on est d'accord que c'est surréaliste cette affaire. J'ai un peu envie de crier, mais heureusement il y a une caméra. Il faut pas que je fasse ça. Viens maintenant, on est avec Loopsider. Je fais genre c'est normal et tout, c'est pas du tout normal. Là je suis en transe, j'ai ma nymphe intérieure qui fait la majorette, les amis. Et donc qu'est-ce qu'on se racontait dans tout ça? Parce que ça m'a un peu perturbée, on parlait moi, de ta JID. maman qui s'est ma réorientée. maman qui s'est réinventée. Comme elle est tombée enceinte de mon petit frère et qu'elle en avait un peu marre de la médecine, parce que le syndrome méditerranéen, c'est un truc qu'elle s'est bien mangé avec ses 2 grossesses et ses 2 accouchements, ceux de ma sœur et moi. Tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Le syndrome méditerranéen. En gros, si tu veux, il y a des chercheurs, des chercheuses, des sociologues, des penseurs, des penseuses et tout ça, qui affirment aujourd'hui que les personnes pas blanches
quand elles se retrouvent dans des services médicaux, alors pas à chaque fois grâce au ciel, parce qu'il y a des soignants qui font très très bien leur travail, la majorité j'imagine, mais en fait on s'est rendu compte que quand tu étais pas blanc et particulièrement quand tu étais une femme, on avait tendance à minimiser la douleur qui était verbalisée par les patients et par les patientes. Et ma mère a été beaucoup victime de ça. Alors après, est-ce que c'était parce qu'elle était femme et pas blanche ou est-ce que c'est parce qu'elle est tombée sur des fous à cette période-là? On ne le saura jamais. Bref, en tout cas, du coup, elle en avait un peu ras la couette de ces histoires et elle a dit « Ok, salut la médecine, ça suffit les conneries, moi je vais faire autre chose ». Elle s'est tournée de fil en aiguille vers le bouddhisme. Moi j'avais 10 ans. Ouais. Donc c'est le moment où le bouddhisme est rentré dans nos vies et dans notre maison. Nous, on a grandi dans l'islam et dans le judaïsme. On avait une famille d'amis avec qui presque on cohabitait, tu vois. Toutes les semaines, on faisait Shabbat ensemble, ils faisaient la Eid avec nous. Enfin, tu vois, il y avait un truc de cohabitation comme ça que je regarde maintenant a posteriori en me disant « Waouh, c'est trop la classe, c'est quand même magnifique d'avoir mis en place ce mode de vie ». Et voilà, donc moi, j'ai vraiment grandi dans ces trois religions-là et donc plein de traditions et plein de cultures différentes, tu vois. Il y avait la culture française, tu vois, j'allais à l'école française, je suis née en France, j'apprenais l'histoire de France, ma langue c'est le français, enfin voilà. Et puis en même temps à la maison, c'était la culture algérienne et la deuxième maison, c'était une famille juive tunisienne. C'était une espèce d'immense truc, tu vois, avec plein de cultures différentes. C'était même plus une double culture, c'était une espèce de patchwork magnifique. J'ai vu dans une interview, tu avais dit que c'était toi qui avais pas mal éduqué des gens de ta famille sur les questions de racisme et tout. Ouais, c'est vrai. Parce que en fait, on est tous racistes, quoi. Moi, la première, on a des réflexes. En fait, c'est un système. Ouais, c'est un système. Le racisme, c'est. Même moi, des fois, je me surprends à penser des trucs ou à voir des trucs et je suis genre, ouais, n'importe quoi. Et du coup, comme j'ai grandi dans une petite ville, tu vois, il n'y avait pas de mixité. On était 5 Nord-Africains dans notre école avec ma sœur, tu vois, dont ma sœur et moi. Et du coup, on n'était même pas un par classe. Donc, c'était au-delà de la minorité, quoi, tu vois. Donc, ça a fait que c'est vraiment que quand je suis arrivée à Paris à 16 ans que j'ai découvert la mixité, tu vois, les différentes cultures. Les grandes villes, Paris encore plus, c'est vraiment une fenêtre sur le monde, tu vois. Là, on arrive à Barbès, on a le Pakistan, on a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Inde, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, tu vois, c'est des endroits comme ça. C'est vraiment des portes sur le monde, quoi, les grandes villes. Et c'est une richesse de ouf, mais quand tu connais pas, ça fait peur, en fait. Quand on t'apprend pas, du coup, tu peux vite te retrouver à avoir peur ou à intégrer des mécanismes racistes sans trop t'en rendre compte. Ça veut pas dire que t'es raciste, c'est juste tu intègres des trucs racistes. Et quand t'es pas raciste, si on te le fait remarquer, tu peux te poser la question et te dire « Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est pas ok en fait ». Et comme ça, après, tu déconstruis les trucs, c'est bien. Moi, je continue encore. Alors, on est où là? On est au Luxor. C'est un cinéma d'art et d'essai que j'adore. C'est un endroit que j'aime énormément et la programmation est hyper cool en plus. C'est quoi tes premiers souvenirs de cinéma? Mon premier souvenir de cinéma, c'est Le Roi Lion. Et je crois que c'est la seule fois de ma vie j'ai réussi à convaincre mes parents de retourner direct voir le film dans la salle. Après, t'as enchaîné les deux Ouais. Ok. Ouais, on est allé le voir 2 fois. Y a un moment dans ta vie où tu te dis que devenir comédienne, devenir actrice, ça peut te tenter? Ouais, j'ai toujours voulu faire ça, moi. J'ai toujours voulu être chanteuse et actrice, mais tu vois, je te disais, là où j'ai grandi, en fait, la musique, elle était dans ma vie tout le temps, partout, mais jamais de manière professionnelle. C'était juste un rêve, quoi. Est-ce que tu avais l'impression, quand tu étais peut-être petite ou ado, d'un manque de représentation au cinéma? Oh, j'avais pas conscience de ça. Ouais. C'est pas du tout aussi clair quand t'es enfant, et puis même aujourd'hui, c'est un truc qui vient d'être verbalisé, surtout en France. Donc non, enfant, c'est pas du tout des choses dont j'avais conscience, même si ça existait et que c'est factuel, tu vois. Tu peux pas t'identifier, ou tu t'identifies à des gens qui te ressemblent pas, donc forcément, c'est pas un truc qui nourrit l'amour de soi, tu vois. Ouais. Comment tu choisis tes rôles au cinéma? À chaque fois que j'y vais, c'est parce qu'il y a un scénario, il y a un personnage, il y a un point de vue où je me dis waouh, là c'est un truc, c'est une chose que j'ai vraiment envie de raconter, c'est un propos que j'ai vraiment envie de défendre, tu vois. Et du coup là c'est le cas pour Reine Mère. Ouais.
On nous met dehors, voilà ce que ça veut dire. On va perdre notre maison. Mais non, ma chérie, on va rien perdre du tout. T'as passé trop de temps chez les cathos, toi. Je te rappelle que chez nous, t'aimes d'abord ta mère, ensuite ta mère, après ta mère, et seulement après t'aimes ton père. Si tu veux, Manal, elle a écrit des personnages que j'ai jamais vus. Et même le couple, tu vois, qu'on forme, Amel et Amor, là, interprété par Sofiane, c'est... Moi, j'ai jamais vu de couple comme ça au cinéma. Généralement, les couples nord-africains, tu vois, t'as le mec en pull jacquard, le thé à la menthe, une daronne qui porte le foulard. Non pas que ces gens-là n'existent pas, au contraire, et c'est trop bien qu'ils soient montrés, mais en fait, quand t'es sur un trop plein de représentations, c'est difficile parce que du coup ça construit aussi l'imaginaire collectif. Ouais. Dans ce film, le couple qu'on est avec Sofiane dans ce film, c'est un couple qui existe vraiment, c'est-à-dire que Sofiane, quand il a vu, il a dit waouh, c'est mes parents. Donc ouais, c'est un film auquel je tiens beaucoup parce qu'il est très singulier. On espère qu'il y en aura de plus en plus et qu'on se dira plus, c'est la première fois qu'on voit ça, tu vois. On espère qu'il y a plein de gens qui vont s'autoriser à se réapproprier ce genre de récit. On t'a découverte hyper jeune sur la Nouvelle Star. Ouais. J'ai l'impression, enfin, dis-moi si c'est ce que tu as ressenti, mais qu'il y a eu vraiment ce coup de projecteur hyper rapide sur toi et ta musique et ta personne. Comment est-ce qu'à 16 ans, on vit ça? Je suis passée de lycéenne à Hier les Palmiers à l'émission de la Nouvelle Star, la presse, la notoriété. Donc ouais, je te confirme, c'est pas une idée à toi. C'était rapide comme truc. À la fois, il y avait quelque chose d'extraordinaire et de vertigineux parce que mon rêve, c'était de monter vivre à Paris, de faire de la musique, de faire du cinéma. Sauf qu'à l'époque, si tu veux, tous les trucs violents qui allaient avec, je me disais non mais en fait c'est bon quoi, t'as la vie dont tu rêves et dont des millions de personnes, si c'est pas des milliards, rêvent. Donc en fait, t'es mignonne mais tu vas mettre de côté ce qui te convient pas là-dedans parce que c'est le prix à payer pour mener cette vie-là. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réalisé que non, et qu'en fait, c'était ok de faire le tri. Ouais. Ah, ok, il y a des choses géniales, mais il y a des choses hyper violentes aussi. Ouais, parce que quand même, désolé de l'expression, mais t'as quand même pris cher. non, j'ai bien pris cher, t'inquiète. Tu devrais pas être désolée. Ouais, bah ce qui est bien en plus, c'est que c'est pas fini. Donc je me suis quand même vraiment retrouvée dans les années 2010, à 16 ans, femme. Nord-africaine, française, seule à Paris, dans une industrie de ouf. Et si tu veux, j'avais pas les armes quoi. Tu peux me dire où est-ce qu'on arrive là? Ouais, on arrive à La Cigale. La Cigale, c'est donc une salle de concert, une salle de spectacle. Et c'est quand même vraiment là où j'ai fait un peu mon premier concert parisien officiellement sur ma première tournée. Du coup, c'est quoi l'actu pour toi en ce moment? Écoute, je viens de sortir un titre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Winrak, ce qui veut dire Où es-tu en Darija, c'est l'arabe algérien. Et là, le 12 mars, du coup, il y a ce film de Manel Labidi que j'adore, qui s'appelle Reine Mère. C'est un film beau, drôle et important et j'espère vraiment que les gens vont aller le voir. Et bah merci beaucoup pour la visite. Merci à toi, c'était un plaisir. Salut. À bientôt.